Le jury va maintenant proposer ses remarques, leurs critiques aux candidats, en commençant par le premier, M. Borgel. Je donne la parole à Madame la ministre Ramayad. Vous êtes tous les deux des survivants d'un long parcours semé d'embûches. Donc je voudrais tout d'abord vous féliciter pour ce que vous avez réalisé et qui restera dans nos mémoires, mais surtout dans les vôtres. Et vraiment, je suis très fière et très heureuse d'avoir pu assister à ce grand moment sur ce sujet difficile. Vous avez été tous les deux à contre-emploi de ce qu'on attendait de vous. Vous avez démenti certains préjugés que de prime abord, on était tenté d'avoir sur l'un et sur l'autre. Ça, c'est magnifique. Ne jamais être là où on vous attend. Ne jamais être ce qu'on croit savoir de vous. Sortir des cases, surprendre, étonner. C'est une attitude de dandy. Et ça, c'est formidable. Je voudrais saluer la modestie conquérante de M. Borgel et l'audace bienveillante de M. Fouque et vous dire que, après vos interventions, vous avez su, dans un moment de vérité, vous révéler encore plus à nous et également à vous. C'est René Char qui disait que ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. Vous nous avez troublés. Et j'ai vu de l'assurance, de l'élégance, de l'humour, du bluff. Moi, je suis bien placée pour savoir que perdre ne veut pas forcément dire avoir tort. Alors ce soir, il n'y aura que des gagnants. Maître Martin Reynaud. Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, Céram Borgel, qui se décrit lui-même comme un petit bout d'homme, a choisi de mettre tout de suite son sujet en abîme et dès les premières phrases nous a proposé, puisqu'il s'agissait de monter et de descendre, un superbe exemple d'ascenseur émotionnel puisqu'il a dit, je le cite, « Je pourrais m'arrêter là, mais non, je vais poursuivre ». Merci beaucoup Céram Borgel pour ces rappels très utiles. Combien d'étages à la Tour Eiffel, si nous l'avions oublié? Quelle est la définition du verbe monter? C'est vrai que j'avais un doute. Et puis enfin, ce magnifique chapitre, démonstration corporelle à la pluie, comment monter un escalier sans chuter, qui est, je crois, le titre du chapitre premier de votre best-seller, Les escaliers pour les nuls, que vous dédicacerez samedi à l'EHPAD de Montluçon et dimanche à l'EHPAD de Villejuif. Et puis, enfin, à votre actif, je dois quand même admettre que votre réplique qui vous a été proposée de faire, réplique d'1 minute, était belle, très juste, froide comme une claque de Mitterrand dans un poste qui grésille en noir et blanc. C'était très beau. Vous vous êtes plongé dans votre texte, il vous habite. Manifestement, vous avez au moins convaincu une personne. Et puis pour en parler beaucoup avec la personne qui a le plus entendu votre discours il y a 15 jours, votre miroir, il paraît qu'il en est resté de glace. Et enfin, Monsieur Borgel, je souhaitais relever la formule que vous avez utilisée, acheminement vers l'absence. Il me semble, acheminement vers l'absence, que ce n'est rien d'autre que le titre québécois du film qui ressemble à votre discours, Ascenseur pour l'échafaud. Merci, Monsieur Borgel. Théo Fouque. Alors Théo Fouque, mesdames et messieurs, si jamais vous n'aimez pas Théo Fouque, ne culpabilisez pas, rassurez-vous, lui s'aime énormément. Il a été présenté par le prédécesseur du bureau Lysias, avec beaucoup de qualité encore une fois, comme un orateur, je cite, capable de retenir l'attention, comme un phare dans la brume, finalement, et ça ce sont mes mots, comme un Casanova qui aurait mangé Don Juan et Sami Fray pour mieux les régurgiter. Ce soir, si vous voulez, en vous entendant après une présentation aussi hagiographique, c'est peu dire que je me suis senti floué. Je n'avais pas ressenti ça puisque vous avez parlé énormément de poussière et d'aspiration depuis l'achat du Dyson 3000 dont on m'avait promis qu'il ne perdrait pas d'assignation. J'estime que votre prestation ce soir tient de la présentation commerciale trompeuse, délit puni par le Code de la consommation. Alors, puisque Théo Fouque est là, approchez pour voir le fabuleux Théo Fouque. Venez dépenser la somme de 2 sous pour voir l'homme qui se rappelle des vérités humaines lorsqu'il monte les escaliers du métro, l'homme qui peint des triptyques lorsqu'il plaide, l'homme dont les chapitres sont des chefs-d'œuvre, l'homme qui promet le clou du spectacle là où d'autres annoncent une conclusion, l'homme qui convoque les lumières à son soutien, qui place lui-même le rond de serviette qu'il a gravé cette nuit
dans la nuit, à la table des plus grands génies artistiques, l'homme qui a utilisé son passe culture pour racheter sur sologer.com l'Olympe et y choisir la plus belle chambre. C'est tout ceci à la fois Théo Fouque. Théo Fouque dont je dois quand même admettre qu'il a une fougue forte, qu'il a su mettre au service de mots bien choisis, courageusement choisis, et l'homme qui n'a pas hésité à affronter une réplique glaçante pour marquer un but létal. Mais pourquoi, monsieur, n'avez-vous pas, à ce moment-là, dit qu'en technicien de surface, vous vouliez désigner Kylian Mbappé ou Mauro Icardi? Enfin, à tous les deux, puisque vous avez ponctué vos interventions par du théâtre, ce qui a mis tout le monde, en tout cas moi, extrêmement mal à l'aise, je voudrais vous dire néanmoins, allez, je ne vous hais point. La parole est à Madame Cécile Falcon. Merci, Monsieur le Président. Alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Le théâtre. Quand je vois le Conseil d'État, je ne peux m'empêcher de penser à la Comédie Française qui est juste à côté. C'est la maison de Molière et c'est un lieu qui m'a toujours inspirée. Quand on parle d'art oratoire, beaucoup de gens disent « Ah, c'est un bon comédien » ou « Il y a de la théâtralité », mais qu'est-ce que ça veut dire? Et j'aimerais revenir sur ces points. Premier point, j'aimerais parler de l'actio, c'est-à-dire votre façon d'incarner un discours. La première chose qu'on voit, c'est un corps. Alors, vous êtes énergique, vous tenez droit, c'est bien. Il faut aussi savoir être stable, savoir être ancré. Alors, on a vu que cette salle n'est pas facile. Il y a le public en face, le jury qui est ici, qui regardez. Un peu des deux, un peu plus le jury. Comment on fait dans le corps? Il faut s'organiser. Il faut être un peu plus ancré. Vous avez bien réussi, mais vous avez plus choisi le jury. Ensuite, l'espace. C'est une chose d'être stable. C'est autre chose d'oser. Oui, d'oser descendre cet escalier dans cette salle qui est très impressionnante. Vous avez osé être audacieux, car je sais vraiment d'expérience qu'il n'est pas évident d'entrer dans l'arène. Et c'est ce que vous avez fait. Donc, cet escalier, moi, m'intéressait. Maintenant, la voix. Tous les deux, vous avez des bonnes voix. Vous articulez bien. Vous savez faire des changements de rythme. Un peu plus, Monsieur Fouque. Vous savez diminuer le volume de votre voix, faire attendre un silence. Mais faites attention de bien soutenir les finales. Au théâtre, il faut faire très attention. La dernière syllabe de chaque mot, laissez porter la voix jusqu'au bout, même quand on essaye de faire un effet de diminuendo. Et puis, il faut se libérer du texte. Ça, c'est ce qu'apprennent les acteurs, c'est pour ça qu'ils apprennent leur texte par cœur. Mais savoir un texte par cœur, ça n'est pas encore l'incarner, ça n'est pas encore le jouer. Vous pouvez être plus à l'aise avec le texte, je pense. Maintenant, la sincérité. Car tout cela, c'est assez technique, finalement. Mais ce qui nous intéresse, c'est aussi votre sincérité. C'est aussi l'émotion qui va se dégager. Alors, on a vu, effectivement, beaucoup de savoir-faire de part et d'autre. Vous êtes extrêmement brillant, vous êtes doué, vous savez utiliser l'humour, vous utilisez des expériences, des allusions personnelles, des citations, des références culturelles innombrables. Mais au final, pourquoi? Au théâtre, ce qui menace souvent, c'est le savoir-faire, quand les choses sont fabriquées. Et le plus grand des arts, c'est quand ça ne se voit plus. Donc on peut être très doué, très brillant, mais parfois il faut savoir faire moins. Et en revanche, quand l'émotion vient, ce qui vous est arrivé lors du droit de réponse, c'est beau. Et donc il faut faire confiance à cette chose-là. Et même si on a senti aussi, bien sûr, des moments de sincérité dans votre incarnation, notamment vers la fin, des moments de conviction personnelle, je pense que vous pouvez aller plus loin. Je pense que vous pouvez nous donner un peu plus de vous-même, vraiment. Pas pour de faux, pas pour jouer. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Monsieur Jean-Denis Combrexel. Bien.
Je vais vous parler, non pas comme un professionnel de la parole, mais comme un acteur de la vie administrative. Alors, et puis de la vie tout court. Là, on est ici dans la salle du Conseil d'État. C'est un concours d'éloquence. Et en même temps, la question qui est posée, c'est une question que vous allez vous poser toute votre vie, finalement. Surtout quand on est des étudiants brillants alors, j'allais dire de Paris 1, je suis prof de Paris 1, donc de Paris 2 aussi. Hein. Donc, voilà, à quoi ça sert tout ça? Quel est le sens un peu de la vie? Pourquoi on monte? Quelles sont les conséquences, etc. Et donc, c'est une question que vous allez vous poser toute votre vie. Et d'une certaine façon, voilà, vous oublierez très rapidement ce concours d'éloquence. Parce que vous aurez une responsabilité dans les fonctions que vous aurez les uns et les autres, quel que soit le métier que vous choisirez, quel que soit le métier que vous aurez la chance d'avoir, vous poserez sans cesse cette question. Alors, pour répondre à cette question, ça a été dit, bien sûr, il faut de la technique, parce que à un moment, la technique fait partie de la vie, et rien de pire que ceux qui ne sont pas professionnels. Donc, le mot que c'est souvent utilisé dans le monde anglo-saxon, mais la notion de professionnel est quelque chose d'extrêmement important. Donc, il faut être professionnel. Donc, il faut avoir de la technique. Parfois, il faut, au-delà de la technique et du caractère fabriqué, il y a du bluff. Je pense que dans les moments qu'on a connus, je pense que l'un et l'autre, vous avez peut-être il y a peut-être une part de bluff qu'on ne mesure pas, parce qu'on ne vous connaît pas. En tout cas, moi, je ne vous connais pas suffisamment. Enfin, j'ai senti quand même que... Voilà. Mais il y avait aussi, et je pense que là, c'est important, dans les deux discours qui ont été faits, il y avait aussi de la sincérité. La sincérité ne s'oppose pas à la technique, mais parfois, être sincère, c'est être mauvais. Je pense que vous connaîtrez des situations dans la vie où vous ne serez pas forcément bon, vous serez même mauvais techniquement, vous occuperez mal l'espace, vous bafouerez, vous direz des choses, des phrases qui sont mal construites. Et pour autant, paradoxalement, ou heureusement, je ne sais pas, vous apercevrez que c'est à ce moment-là que vous arriverez à convaincre vos interlocuteurs ou votre interlocuteur, peut-être l'émouvoir, et l'interlocuteur sentira que derrière le discours, derrière le professionnel, il y a quelque chose de vrai. Et c'est là que les choses se passeront. Donc tout ça pour dire que la technique est importante. Alors vous avez passé, bravo, hein, tous les deux, parce que vous avez une technique fantastique. Moi, je suis pas sûr qu'à votre âge, j'aurais eu cette technique et cette aisance. Donc bravo. Mais après, la question, c'est la part de sincérité. Donc il y a l'un et l'autre. Il y a un moment, alors je dis bien à tort ou à raison, on a cru que vous étiez sincère. Et parfois, c'était plutôt de la technique et inversement. Le seul moment où je pense je crois que c'est partagé par beaucoup de gens ici, le seul moment pas le seul, mais disons le moment où on était sûr en tout cas qu'il y avait beaucoup d'émotions, c'était à la réplique de l'un et de l'autre. Là, on a senti qu'il se passait quelque chose qui allait au-delà de la technique et que voilà, il y avait une sincérité et que derrière le discours, derrière la réplique, où là finalement il y avait une part d'hésitation, voilà, de trucs pas construits, on sentait que derrière il y avait l'homme avec son passé, avec voilà, son environnement, etc. Donc en tout cas, bravo à tous. Et je dirais que pour l'avenir, parce que voilà, vous êtes étudiant, donc tout l'avenir est devant vous. N'oubliez jamais, je sais pas, j'ai pas calculé, c'était le concours, c'était de dire vous aviez 1 minute pour répliquer. Eh ben, n'oubliez jamais la minute que vous avez eue, parce que c'est celle-là qui fera que vous serez bon ou pas bon, et que vous arriverez à convaincre vos interlocuteurs, et que d'une certaine façon vous vous engagerez, parce que c'est ça la réalité de la vie. En tout cas, bravo à tous, bravo à tous les deux. Merci beaucoup, cher jury, chers amis. Que d'émotions ce soir. Dans cette salle magnifique et impressionnante, avec un jury qui n'a pas été féroce,
mais qui pouvait être intimidant aussi, avec ces présentations qu'on a vues avant les plaidoiries, qui, elles aussi, étaient imposantes. Au cours de ces présentations, on a eu toutes sortes d'effets. Parfois, on montait très haut et parfois on retombait d'un coup et c'était bienvenu. On a parlé d'épaisseur de discours et aussi d'épaisseur de moustache. On a parlé de répliques de données à des géniteurs, à des grands géniteurs. Il y a eu toutes sortes de dialogues et toutes sortes de registres qui ont été employés. Et il y a eu de beaux moments d'émotion. Comme l'a bien dit le président Combrexel, technique et sincérité ont fait partie des axes autour desquels on tournait la discussion du jury. Comme on sait bien, pour faire passer la sincérité, l'imagination, la créativité, il faut aussi de la technique. C'est vrai en éloquence, c'est vrai dans tous les domaines, y compris en mathématiques, bien sûr. Tout à l'heure, les uns et les autres avaient essayé d'utiliser quelques analogies mathématiques. M. Reynaud en particulier a voulu parler de relativité. On pourrait trouver des exemples plus à propos peut-être, en écoutant M. Borgel descendre de son escalier, s'asseoir, remonter, tout ça. On pouvait penser à ce paradoxe mathématique célèbre qui s'appelle l'escalier du diable, un escalier qui monte sans jamais que la pente se voie. On est toujours arrêté sur cet escalier, mais pourtant l'escalier monte. En le voyant envahir l'espace, on aurait pu penser aussi à la célèbre courbe de Peano, qui remplit tout alors que c'est une ligne. Au contraire, M. Fouque relevait plutôt du théorème du point fixe. Il n'a pas varié durant son discours, regardant le président droit dans les yeux bien souvent, impressionnant par sa maîtrise du texte, par sa maîtrise de l'élocution et de ses effets en général. On a eu un moment que le jury dans son ensemble a trouvé le plus émouvant, le plus instructif, le plus remarquable, qui était la réplique et la supplique. Je ne m'y attendais pas, en particulier parce que dans les explications, dans la feuille de route, je lisais ceci. Voilà, le président du jury propose au premier candidat du premier duel un droit de réponse qui ne doit pas excéder 1 minute. Si le premier candidat répond positivement, le président du jury propose, après cette intervention du premier candidat, au second candidat un droit de supplique au droit de réponse. En général, le droit de réponse n'est pas utilisé. Vous avez brisé la généralité. Vous avez fait dans la singularité et vous avez drôlement bien fait parce que, comme on vient de vous le dire, on a trouvé cette minute de réplique, cette minute un petit peu plus que la minute, je crois, non, Monsieur Fouque? En tout cas, une bonne grosse minute de supplique, des moments très chargés en émotions et dans lesquels on voyait aussi l'un l'autre reprendre la balle, faire œuvre de judo par rapport aux arguments de l'adversaire. Et là, on a eu l'impression qu'on touchait vraiment au cœur dans l'art de l'éloquence. Bien sûr, c'était préparé par tout ce qu'il y avait avant, mais il y avait une dose de sincérité et d'authenticité qui vraiment amenait le clou du spectacle par rapport à cette belle finale. Mes chers amis, le jury a débattu et a été unanime pour dire que nous avions de part et d'autre des performances remarquables. Et oui, c'est vrai que vous avez été sélectionnés. On est persuadés, les uns et les autres, que vous avez de très belles carrières à venir. Qui sait exactement dans quelle fonction? Quand je donne des conseils aux jeunes, en essayant de ne pas trop passer pour un vieux plein de, qu'est-ce qu'on va dire, suffisance, je donne toujours aux jeunes les 3 mêmes conseils. Évitez de rester dans les cases, soyez toujours en mouvement. Dès que vous maîtrisez votre affaire, passez à l'affaire suivante.
et laissez une part au hasard, toujours, qui, avec ses trajectoires aléatoires, va toujours vous apporter des éléments de chemin, d'enrichissement de parcours auxquels vous n'aviez pas songé. Ce soir, le moment d'improvisation, c'était un peu ça. Laissez une part au hasard, et ça vous a bien réussi. Je suis sûr que dans vos carrières respectives, brillantes sans aucun doute, vous aurez à cœur de faire du hasard votre ami. Après délibération, le jury, non unanime, a voté en faveur de M. Fouque, lauréat. Levez-vous, M. Fouque. Mes amis, le jury unanime a voté pour dire que M. Borgel était un second remarquable, plein de panache, de sincérité, qui n'avait aucunement démérité et qui mérite des applaudissements fournis. Bravo! Il nous reste à remercier, d'une part, les participants, les présentateurs que nous avons ô combien admirés, aussi bien les présentateurs du jury que les présentateurs des candidats. Une mention particulière peut-être au présentateur de M. Fouque. Où est-il? Oui, avec une performance qui nous a réchauffé le cœur. Et puis les organisateurs de cette soirée, de tout ce concours. On sait bien à quel point l'organisation est un travail extraordinairement délicat. Il faut que tout soit prêt. Et puis, le partenaire de l'ISIAS, Dalloz, qui offre aux gagnants de ce concours le cadeau. Une prépa annuelle pour le CRFPA. Oui, je crois qu'on applaudit. Mes chers amis, le jury unanime a passé une excellente soirée, a été ravi de voir qu'il y a autant de jeune énergie, autant de dynamisme, autant de brillance, autant d'espoir dans cet auguste palais. Remercie le Conseil d'État pour son hospitalité et est certain que de très grandes aventures pendant très longtemps viendront se jouer et se déjouer en ces lieux. Je vous remercie.